Le 24 février 2022, la guerre en Ukraine bouleverse la situation sécuritaire en Europe. Déterminées et réactives, nos armées sont engagées dans les différents dispositifs de l'OTAN et de l'Union européenne sur le flanc est du continent. En cas de crise majeure, l'OTAN dispose d'une force de réaction rapide de 40 000 combattants, la NATO Response Force. Nation cadre de la NRF, la France peut y engager près de 8 000 militaires. Disposant d'un matériel de haute technologie, la NRF est déployable n'importe où dans le monde. Les unités de l'armée de terre arment ce bataillon d'alerte pour partir en Roumanie. Le détachement français complété par celui de l'armée belge constitue le groupement tactique de l'OTAN. C'est la première fois que la force de réaction est déployable au titre de la défense collective sur le territoire de l'Alliance dans l'est de l'Europe. L'armée de terre poursuit également la mission Lynx dans les pays baltes. Forte de 1000 soldats, dont 300 Français, cette mission opérationnelle est un engagement multinational. Elle constitue une opportunité de parfaire l'interopérabilité de nos forces avec nos alliés de l'OTAN. Les soldats de l'armée de terre se préparent à partir pour l'Estonie dans les jours qui viennent. En alerte OTAN, nos unités sont également projetées vers la Norvège à l'occasion d'une manœuvre interarmée et interalliée. Les exercices Brilliant Jump et Cold Response 2022 mobilisent dès à présent 35 000 militaires de 28 pays. La France, elle, déploie 3200 soldats et 400 véhicules dans ces exercices d'ampleur face à une puissance ennemie. Les régiments de la 9e brigade d'infanterie de marine ont embarqué ce week-end sur le porte-hélicoptère amphibie Dixmude en direction de la Atlantique Nord. L'occasion pour le groupement tactique embarqué de se préparer au choc futur.